Capricornes, bienvenue sur l'Orla et GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu vos énergies. Dans l'idée, j'aimerais en avoir qu'une seule. Allez. Bon, on peut avoir des communications qui reviennent vers vous là. Alors, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Attention, drapeau rouge, âme sœur et confiance. Ok, bon, alors. Mes petits Capricornes, vous allez m'en vouloir, hein, je suis désolée, mais à chaque fois, je vous engueule, mais c'est un peu le truc. C'est qu'en fait, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui vous fait ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. Je pense que pour certains d'entre vous, et il n'y a aucune méchanceté dans ce que je vais dire, d'accord, hein, donc on ne s'énerve pas, tout va bien. Mais bon, en général, vous êtes sympas les Capricornes. Je vais pas, ça se passe bien. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui vous a fait ressentir des trucs que vous n'avez jamais ressentis avant. Et résultat, ça vous perturbe. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'amour, qui vous a fait ressentir un amour de fou. On peut parler de reconnexion, hein, d'un lien d'âme. Et résultat, ça vous a fait complètement flipper. Mais complètement. Et ce qui fait que là, on est en train de vous dire, bah oui, effectivement, il faut toujours être un peu méfiant. Hein, on ne se lance pas de manière trop naïve parce qu'on sait qu'on va aller au tas, hein, sinon... Mais on vous dit, a priori, il y a quand même ce lien d'âme qui se présente à vous et on vous dit que vous pourriez avancer en confiance. Hein. Bon, alors, je vais essayer de mettre ça... Parce qu'en fait, je viens de faire les Sagittaires et j'ai essayé de garder les cartes pour que vous puissiez les avoir un petit peu en tête. Je vais les mettre là, je pense. Ouais, là, on les voit. Bon, pour certains aussi, alors attention, parce que pour certains, on pourrait vous dire, attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un peu ça aussi le message, où on vous dit, bon, attention, ce que tu penses, c'est peut-être pas ce qui est vrai. D'accord ? On peut peut-être vous mettre en garde aussi là-dessus. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire de Michel. Donc... Amis Capricorne, vous avez peut-être un lien avec les Sagittaires, parce que je ne vous cache pas que c'est sorti tout seul tout à l'heure, chez les Sagittaires. Donc, ou alors essayez peut-être de regarder leur guidance, peut-être qu'il y aura des messages pour vous, même si a priori on part sur quelque chose d'assez différent. Mais on peut être sur la suite, les Sagittaires ça pourrait être l'énergie suivante de la vôtre dans le tirage. D'une part, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. On a dépassé les 1600 abonnés. Franchement, merci 1000 fois. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. N'oubliez pas que là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et que si vous avez envie d'offrir une guidance privée à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas. C'est comme pour vous pour une guidance privée. Vous me faites un mail à lorlaegoldeneye@gmail.com et je vous expliquerai comment ça se passe. Et ça se passe très bien. Ça va très vite. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça va être cool. Bon, on vous parle d'un amour véritable et on vous parle de blessures. À mon sens, les Capricornes, là, vous allez faire face à quelqu'un qui, clairement, pourrait être, pour certains d'entre vous, une flamme jumelle. Pour d'autres, en tout cas, vous faire vibrer des blessures qui peuvent être compliquées. Ce qui expliquerait le départ hein, du tirage. Et là, on vous redirait la même chose. Hein. Vous êtes face à quelqu'un qui vous fait ressentir des choses incroyables. Mais vous, ça vous fait souffrir parce qu'en fait, vous n'avez jamais connu ça. Et donc, ça vous chamboule un peu. On peut vous dire qu'il y aurait... ça peut être en lien avec quelqu'un du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. On peut vous dire aussi qu'il pourrait y avoir une renaissance sur le printemps, pardon. Ouais. On peut dire pour certains d'entre vous que vous avez enfin conscientisé un lien aussi particulier et que vous souhaiteriez justement un nouveau départ, une renaissance avec cette personne. On vous parle de transformation, on vous dit que ça devrait avancer, on vous dit par contre qu'il va falloir que vous preniez le temps d'envoyer un message. Alors je sais, la carte dit c'est message reçu, mais pour moi ça c'est la personne en face de vous qui reçoit.
Ouais. On me dit qu'il a fallu que vous guérissiez vos traumas, en l'occurrence abandon ou rejet, pour qu'il y ait un nouveau départ en fait. Sur une relation qui a été particulièrement instable. D'accord. Allez, on va aller voir avec la suite. Je réfléchis parce que je ne me rappelle jamais avec qui je suis partie. Je crois que c'est avec celui-là. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens des jeux avec les liens Amazon dans la barre de description. Et ceux qui sont en auto-édition, je vous mets le lien directement du site sur lequel vous pouvez retrouver de celui qui vend. Et que je ne perçois rien de la part des auto-éditions, uniquement des liens Amazon. Voilà, je fais de la pub pour les auto-édités, mais je le fais gratuitement. Ouais, on peut dire qu'il y a eu des gens qui ont fait en sorte que vous ne vous retrouviez pas, qui ont compliqué la relation. On peut vous dire que c'est vos traumas aussi qui vous ont peut-être mis à distance de cette personne. Alors attendez, pourquoi j'ai des cartes qui se sont retournées? Bah alors, je les avais pas vues celles-là. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un en face qui est dans sa complétude, qui a repris le pouvoir sur sa vie et qui, à mon sens, a fait le travail et a guéri ses blessures. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ce mariage divin qui est en train d'arriver. Parce que voilà, on a quelqu'un qui a soigné ses blessures. Ça peut être vous aussi, hein, attention, hein, parce que je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. D'accord? Parfois, moi, je vais voir des énergies en particulier, je vais penser que c'est l'autre, en fait, c'est vous. Et inversement, des fois, je vais penser que c'est vous et en fait, c'est l'autre. Donc, si ça vous parle, c'est le principal. Si vous dites, bah non, mais ça, c'est mon autre qui est pas en complétude, qui a une énergie tierce dans sa vie et tout, bah voilà, ça vous parle. C'est juste que c'est pas vous, c'est l'autre en face, mais c'est bien de votre couple dont on parle, vous voyez? Voilà, c'est un peu l'idée. Des fois, je me fais engueuler, mais comme je dis toujours, c'est pas une science exacte, hein, ce sont des énergies. Donc, il y a des moments, bah oui, ça se confond un peu. Il y a quelqu'un qui veut pas parler. Ouais. Ouais, on peut vous dire qu'il y a eu un mauvais choix à un moment, il y a eu une erreur de casting. Mais à mon sens, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais à mon sens, il y en a un de vous deux qui n'a pas fait le bon choix, qui est parti vers une énergie tierce. Sachez que l'énergie tierce, elle a toujours son utilité, même si elle nous fait rager, mais elle a toujours son utilité, elle est là pour faire comprendre des choses à l'autre. Ce que je vois, c'est qu'a priori, la personne avec qui... la personne qui est avec l'énergie tierce, on va résumer ça comme ça, on peut être sur quelqu'un qui subit sa relation, d'accord, qui pourrait être sous emprise. En tout cas, on est avec quelqu'un qui est pas très bonne, pas très sympa. Ouais. Il y a un côté un peu subir sa relation. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui s'est raccroché à son côté spirituel, en tout cas, qui a décidé de se prioriser. Et donc, on vous dit, bah, effectivement, on peut avoir une célébration de mariage divin derrière, parce qu'on retrouve en fait ce côté équilibré entre ces polarités et forcément on va avoir l'énergie masculine qui va retrouver son masculin sacré et qui va arrêter de se sacrifier, en gros. Et donc on peut avoir effectivement la fusion, la réussite et le bonheur. Bah écoutez, ça va être compliqué de faire mieux par la suite, quoi. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temporalité, d'accord? Donc, vous dites pas, bah ouais, mais moi, c'est toujours pas le cas. Bah oui, certes, mais moi, j'y peux rien, d'accord? C'est en fonction de l'avancée de chacun. Allez. Pardon, avec la recroche de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle, vous connaissez le principe, je bats les cartes. La première fois que les cartes tombent, ça lance le tirage de tout le paquet pour l'interprétation. Chaque signe aura évidemment quelque chose à vous dire. Alors, on vous parle d'un manque de franchise. Eh ben, dis donc, les béliers, ils ont des choses à vous dire, hein, je vous le dis. Hop, tchoc. Bon, ouais. Il y a un manque de franchise, mais en même temps pas étonnant si on cache la vérité. Voilà. Alors, ça peut être vous vis-à-vis de votre autre, ça peut être l'autre vis-à-vis de vous, mais en tout cas,
Il y a quelqu'un qui dit pas ses sentiments réels, il y a quelqu'un qui veut pas s'exprimer et s'exposer, mais en même temps j'ai la gorge qui me casse les pieds là, alors que jusque là ça allait très bien. Donc ça peut s'expliquer. Je vais boire un coup d'eau, mais je sens que j'ai quand même la gorge bloquée alors que j'allais bien. Bon. Allez, on continue. Alors, si vous êtes en lien avec un balance ou un cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est très attiré par vous, mais qui de toute façon est encore dans l'hésitation. Je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué par sa peur et qui n'arrive pas du tout à avancer pour le moment. Alors, ça c'est le bélier. Alors, pour un bélier, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui, dans le moment présent, est très attiré par vous. Il l'a toujours été. C'est quelqu'un qui a envie de rapprochement avec vous. C'est quelqu'un qui, néanmoins, reste dans son coin, qui ne vient pas vers vous, qui a beaucoup réfléchi par le passé à une évolution avec vous, qui en a très envie. Ouais. Quelqu'un qui pouvait être en addiction, en dépendance affective, qui attend de vos nouvelles. Donc il y en a marre de vos excuses. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie que vous reveniez et qui se dit qu'il faudrait peut-être se bouger un peu le fiacre en fait. Mais c'est quelqu'un qui ne viendra pas vers vous. Hein. Si vous y allez pas, c'est quelqu'un qui ne viendra pas vers vous. Pour un scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous manquait mais qui est toujours influencé par ses peurs. Qui a envie de partager du temps avec vous mais qui a du mal à... qui pour le moment est bloqué par ses peurs. Pour un vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui chauffe le chaud et le froid. On peut être sur quelqu'un qui fait preuve un peu de manipulation à votre égard. Donc, on vous dit de rester sur vos gardes. Pour un verseau ou un taureau, on vous dit qu'il y a une possibilité avec cette personne, bien que vous soyez éloigné. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va probablement essayer de vous inviter. On peut vous dire qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. On vous dit que c'est pour le moment, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, qui a peur que vous le trahissiez. Donc, on peut avoir une blessure de la trahison qui pourrait être importante. Alors, ça peut être à cause de vous, entre guillemets, parce que voilà, vous êtes parti, puis vous êtes revenu ou quoi. Ça peut être aussi une trahison que cette personne, elle a subie et qui donc fait qu'elle a du mal à s'ouvrir. Pour un Gémeaux ou un Capricorne, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, on a quelqu'un qui a eu un coup de foudre. On a quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il manque de confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui a du mal à se lancer, à prendre un risque pour venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui est très immature émotionnellement. Et on peut avoir quelqu'un qui, bien qu'il vous porte vraiment, vraiment beaucoup d'amour, n'arrive pas du tout à se lancer. Ça peut être vous aussi vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Et pour un lion, un poisson ou un sagittaire, on a quelqu'un qui pense, qui a des sentiments réciproques pour vous, mais qui, pour le moment, a beaucoup trop de choses en tête. On est sur quelqu'un qui peut potentiellement être vraiment axé sur le boulot, et donc qui se projette dans le futur avec vous, mais qui n'arrive pas à se projeter dans le présent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peut-être, est à fond dans le taf, en se disant que comme ça, il va pouvoir vous offrir une belle vie, machin et tout. Et c'est bien, mais en fait, il est vraiment trop dans le futur, là. Il n'est pas du tout dans le présent. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui fait les choses pour vous, d'accord, dans l'espoir et dans l'optique de vous mettre bien ensuite, vous et lui, et surtout vous. Mais c'est quelqu'un qui est trop dans le futur et donc qui, pour le moment, vous voit même pas, quoi, en fait. Vous êtes une sorte un peu de fantasme pour cette personne. C'est-à-dire que, voilà, elle fantasme la vie qu'elle aura avec vous, mais là, dans le maintenant, tout de suite, elle est trop occupée à mettre les choses en place, en gros. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais aller voir avec celui-ci, je crois. C'est celui-ci. Ouais. Bon, c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre. Hein. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, on vous dit, gardez espoir, il y a beaucoup de joie qui arrive. Ouais. Mais pour le moment, il y a eu peut-être une trahison subie, il y a peut-être eu une séparation en cours. Il peut y avoir aussi des énergies tierces qui, comme le serpent ou les dents de vampire, là, vous mordent et vous fassent du mal. Ouais, il y a une blessure de trahison qui peut être vivace, là. Hein. Il y a la présence de la tierce. Il y a pas mal de choses là qui font que vous êtes bloqué. Ouais, mais on vous reparle de lien. Hein. On vous reparle d'un lien très fort, très puissant. Mais vous voyez, ça se solde par le soleil. Hein, donc on a vraiment quelque chose de beau.
Mais voyez, on peut avoir quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui pourrait être à fond sur le boulot, qui est concentré, mais qui fantasme un peu la suite avec vous et qui est concentré, mais pas sur ce qu'il faudrait. On vous dit qu'il y a aussi la notion de travailler sur soi, sur ses blessures. On vous dit que vous inquiétez pas, c'est une chance de pouvoir prendre le temps de travailler, c'est une chance d'avoir rencontré cette personne. On vous dit que possiblement vous ne vous parlez pas pour le moment, vous êtes encore en train d'étudier chacun de votre côté. Ouais, il y a la blessure de rejet et d'abandon. Bah voyez, là, de toute façon, voilà. Donc vous êtes chacun dans vos blessures encore, on vous dit gardez espoir, ça va le faire. Et on vous dit que vous êtes toujours dans l'énergie tierce pour le moment. C'est ce que je vous disais. Donc, possiblement que vous avez rencontré cette personne qui vous a fait un coup de waouh, quoi. Et en fait, depuis, bah, vous n'arrivez pas trop à sortir de là et ça vous fait peur et vous ne savez pas quoi faire. On peut avoir certains d'entre vous qui seraient plongés dans une grande tristesse. Ouais. Bon. On vous dit qu'il va y avoir une réunification, mais ça prend encore un petit peu de temps. Encore une fois, je vous invite à aller voir les Sagittaires parce qu'on avait un très très beau tirage chez les Sagittaires avec cette notion justement de après. Et une fois qu'on s'est retrouvés et une fois qu'on a travaillé, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se marie, on s'investit. Et voilà, attention, le mariage c'est pas une fin en soi, hein, mais simplement voilà, on se retrouve et on fusionne, quoi. Et je vous dis, je dis allez les Sagittaires, puis 2 secondes après je dis bon les Capricornes, je dis ah bah non pas les Capricornes, donc voilà. Vous voyez, il y a une nécessité de sortir de l'ego. Il y a un blocage vis-à-vis de ça, on est toujours dans ces traumas, on a peur, on veut pas y aller, abandon, rejet, et résultat, bah on n'avance pas. Alors encore une fois, je vous parle toujours de ça parce que c'est vrai que les flammes jumelles, moi je trouve que c'est une belle histoire pour expliquer un petit peu les liens et tout ça qu'on peut avoir. Alors, évidemment, un lien de flamme jumelle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'intense. Néanmoins, ça peut expliquer aussi certains liens plus karmiques avec d'autres personnes. Mais dans tous les cas, que ce soit un lien karmique ou un lien de flamme jumelle, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut travailler sur vous et surtout, il faut vous prioriser. Dans tous les cas, en fait. C'est un truc qui ressort tout le temps, hein. Voilà. Sortir de l'ego, travailler à son équilibre. Ne pas oublier que l'argent, c'est important aussi, même si ça ne fait pas tout, d'accord? Mais en fait, là, en fait, on vous pointe l'équilibrage entre le financier, le matériel et le cœur. Être trop dans l'amour, trop perché, c'est pas bon. Être trop dans l'argent, c'est pas bon. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, il y a une nécessité de transformation pour l'un et l'autre à chaque fois. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on vous dit, hein, il y a une triangulaire qui est là. Et pour certains, on va vous indiquer qu'il pourrait être intéressant pour vous d'être célibataire de façon à justement faire le point. Souvent, si vous êtes en dépendance affective, la problématique, c'est que souvent, vous n'êtes jamais seul parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous avez peur d'être seul. Il y a trop de cartes, hein, je les enlève. Et en fait, on vous dit, mais en fait, dans la solitude, tu trouveras aussi ton salut. Justement, de réussir à comprendre qu'on peut être seul et être heureux, que c'est pas la solitude ne doit pas être subie. On avait la déclaration et on avait le bouleversement secret, hein, l'évolution secrète. Donc, on a quand même cette notion-là où ça bouge quand même malgré tout. Hein. Ouais, vous voyez, on a la flamme jumelle qui sort. On a la flamme jumelle qui sort. Bon, ça m'étonnait pas, mais bon, je préfère toujours vérifier. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller voir message de votre âme jumelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pourriez avoir des communications télépathiques avec cette personne. Donc, ça peut être dans les rêves. On peut envoyer des synchronicités aussi, entendre son prénom ou quelque chose comme ça. Le voir. Ça arrive très souvent. Hop là. Là aussi, vous voyez, on a le 19. Dans le 19, on a le 1 et le 9. Ouais, vous avez vu, bah, ça c'est niveau maternel. Hein. J'ai bien réussi ces niveaux-là, ça va. Je m'explique. Pour recommencer une nouvelle vie, il faut en clôturer une. D'accord? Donc le 9 vous appelle à la clôture de ce cycle, au bilan de cette relation, de comprendre qu'est-ce que ça vous a apporté, voilà, pour pouvoir recommencer, pour pouvoir avoir un nouveau cycle, mais plus serein, plus beau, plus doux. Vous voyez, on vous reparle de liens temporels, on vous parle de fusion, de réunion, et on vous parle d'amour inconditionnel. Donc clairement, avec cette personne, il y a un vrai lien d'âme, ça c'est indéniable. Simplement, on vous dit qu'il faut faire le bilan, il faut arrêter peut-être la correspondance énergétique avec cette personne pour que chacun puisse se concentrer sur soi-même. On avait le célibat heureux, hein. Mais on vous dit que de toute façon, un vrai lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle ou de ce que vous voulez, ça ne seront jamais. Donc c'est toujours présent. On a le 9, toujours cette nécessité de faire un bilan.
On a ici la réunion avec le 29 où une fois qu'on a fait le bilan, on se retrouve tous les deux, d'accord? 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire toi, moi, nous, d'accord? Et ce que vous cherchez, votre cœur a déjà trouvé l'amour inconditionnel. On a cette notion de s'aimer soi-même pour que l'autre puisse vous aimer aussi. J'adore ce jeu, il est magnifique. Il est magnifique. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Le petit oracle des âmes jumelles. Des âmes amoureuses, pardon. Ah, j'en ai bien une qui est retournée. Voilà. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Donc ça, c'est ce que voudrait dire votre autre, d'accord? Mais je ne suis pas prêt ou prête. Oui, je fais pas son état d'esprit. J'ai pas envie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je le ferai peut-être pour le mois de janvier, mais là, pour le mois de décembre, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, son état d'esprit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous, là. Je ne vais pas bien. C'est quelqu'un qui est pas bien, hein? Faire des projets avec toi. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça c'est sûr et certain, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir un peu peur, comme vous, peut-être, de la relation, et donc qui a pris la fuite, en fait. Hein, je vous rappelle, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Quelqu'un qui est dans l'ego. Ben oui, quelqu'un qui est dans l'ego. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des portes de l'intuition une conclusion. Donc, on va essayer d'avoir qu'une seule carte, ce serait bien. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, on avait aussi cette notion de la peur, du manque de confiance, voilà, de cette blessure enfin, de cet amour qu'on n'a jamais connu, on ne sait pas ce que c'est finalement vraiment, et puis là on le découvre et waouh, c'est un truc de ouf. Bah là on vous dit voilà, faut pas avoir peur. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, je le rappelle, mais on vous dit voilà, ouvrez-vous. La peur n'évite pas le danger, avoir peur de la mort c'est ridicule, de toute façon elle viendra quand même. Donc c'est un peu l'idée, c'est de dire c'est dommage d'avoir peur de l'amour, c'est dommage d'avoir peur de ce sentiment peut-être que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a quand même vachement plus de positif à le vivre que de s'abstenir de le vivre, quoi. Allez, pour finir, on va aller voir avec le Golden Precision. Donc je fais pas les breloques, voilà, je pense que je les aurais faites parce que là, d'habitude, je tourne d'abord les guidances générales et après les sentimentales. Et puis là, j'ai eu envie de faire l'inverse, donc voilà, donc je fais les sentimentales et je ferai les générales derrière, sachant qu'elles seront publiées comme toujours, hein, ça change pas la publication. Vous avez d'abord le général, ensuite le sentimental et le bimensuel avec les chemins de vie qui seront déjà publiés normalement quand celle-ci sortira. Mais voilà. Et donc je pense que j'aurais fait les breloques sur l'autre. Allez, tac. Bon, on a les flammes jumelles à bloc. Hein. Hop. On va essayer d'aller choper 3 cartes pour finir. Et après, je vous dis ce qu'il y a. Alors, celle-là qui... Ah bah, voilà les 3. Eh bah voilà, même pas besoin d'aller farfouiller pour une fois. Stock. Bon, est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit tout. Formidable pour une fois que j'ai cadré à peu près correctement. Alors, on vous parle du Capricorne, comme vous. On a aussi le mois de janvier qui est relié. On a le Poisson avec le mois de mars. Le Scorpion avec le mois de novembre. Et le mois de mai avec possiblement le Taureau. On a les chiffres 6, 2, 22 et 1 qui peuvent être respectivement date de naissance, un chiffre en particulier, chiffre fétiche. On peut aussi être sur votre chemin de vie. On a le 22 des flammes jumelles. Donc ça correspond pas mal hein, pour certains qui seront dans ce lien. Et on a les lettres C, N, W et P. Voilà, je vous rappelle que le Golden Precision, c'est un petit plus. Si ça ne fait pas partie des signes ou quoi, c'est pas grave. C'est un petit plus. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée ou pour un chèque cadeau à offrir, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très vite. Et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de